Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo particulière. Donc dans cette vidéo, j'ai demandé un message de votre enfant intérieur. Je ne sais pas à quel thème ça correspond. Donc en fait, j'ai demandé avec l'oracle de Mélisse un conseil de votre enfant intérieur, un message de votre enfant intérieur pour vous. Avec l'oracle des miroirs, j'ai demandé par rapport à ce conseil, quelle situation présente ce message vient s'adresser dans votre vie en fait. Avec le Ferry Lenormand, j'ai demandé l'évolution de la situation par rapport à ce qui vous aura été donné juste avant. Et j'ai demandé également la synthèse avec l'oracle bleu. Ensuite, vous aurez le pourquoi vous vivez cette situation actuellement avec deux cartes de murmure de Ganesh et deux cartes conseils, une de la sagesse universelle et une des maîtres ascensionnés. Voilà les conseils, ce qu'on vous conseille dans cette situation pour pouvoir la passer au mieux, la vivre au mieux, débloquer les choses si elles sont à débloquer. Voilà, donc je vous propose ici 3 tas. Donc nous avons le premier ici avec des petites boucles d'oreilles. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu les accessoires. En général, je mets toujours un peu la même chose, des petits cœurs, des choses comme ça, donc des anges et tout. Donc cette fois-ci, je suis partie sur les bijoux. Donc on a des boucles d'oreilles ici. Nous avons une chaîne avec un pendentif représentant la planète Terre ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, voilà. Voilà, pour le deuxième tas. Et le troisième, c'est une simple pince à épiler. Donc voilà, j'ai essayé de mettre des accessoires qui ne sont pas forcément non plus féminins. Hein. Un homme peut porter une chaîne avec la terre autour. Bon, peut-être pas les boucles d'oreilles comme ça, mais la pince à épiler, les hommes peuvent s'en servir aussi. Donc ça permet également aux hommes de pouvoir faire un choix ici. Voilà, allez, on va démarrer tout de suite avec le petit tas, donc les boucles d'oreilles. On va découvrir ensemble de quoi ça parle. Également, si cette vidéo vous parle, que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être mis au courant lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Également, vous retrouvez sous la vidéo mon adresse mail et le lien PayPal si vous souhaitez faire un petit don à la chaîne, ce qui me permet à moi de renouveler les oracles. Voilà, allez, on démarre tout de suite donc avec le tas des boucles d'oreilles. Je vais pousser les autres. Si j'oublie les cartes, ça peut aller. Hop. Allez, on y va. Je les mets là, comme ça on les voit. Voilà. Alors ici, le message de l'enfant intérieur. Alors, on vous dit la porte enneigée. Donc je vais vous les montrer. Hein. Je vais essayer de penser à les montrer à tout le monde, surtout. Donc on a la porte enneigée. On vous dit, tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et tu as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Donc ici, je pense que votre enfant intérieur, il est en train de vous expliquer que vous vous êtes complètement fermé le cœur derrière une situation, derrière peut-être une rupture, derrière un événement dans votre vie. Vous avez complètement fermé la porte de votre cœur, ne croyant malheureusement plus à rien. Pour vous, derrière cette porte, il n'y a que de l'hiver. C'est vraiment, tout est gelé, tout est enneigé. Vous êtes vraiment... c'est comme si ici, vous ne croyez plus à rien, en fait, pour les personnes qui sont ici. Vous avez eu également, comme deuxième message intérieur, la force de l'arbre. Donc ici, on vous dit, prends un arbre dans tes bras et donne-lui tes peurs. Il va les transformer grâce au pouvoir de ses racines. Il te donnera en échange sa force, du courage, de la volonté et de la confiance. Donc là, on vous dit quelque part d'essayer d'aller apaiser votre tristesse, votre douleur, peut-être dans la nature, peut-être effectivement en serrant un arbre dans vos bras, même s'il y en a que ça peut faire rigoler. En attendant, c'est une réelle vérité que cet arbre va absorber tout ce qui vous pèse en fait, toutes vos douleurs, tous vos poids et les faire passer dans la terre et vous remplir à vous d'une sorte de force, d'énergie. Vous allez ressentir derrière à un moment comme ça, en tout cas clairement, quelque chose de différent. Vous allez ressentir que quelque chose s'opère en vous
indépendamment de votre volonté en fait, mais ce sera quelque chose vraiment qui va venir vous aider à guérir cette douleur là, et ce qui fait que en gros vous laissez la porte fermée à tout le monde, hein. Alors vous vivez donc par rapport à quelle situation actuelle sont venus vous parler ces messages de votre enfant intérieur, par rapport à une situation où vous venez de vivre la fin de quelque chose. Ça a été long, ça a pris du temps avant de se terminer. Quelque chose qui concerne vos rêves. Donc, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être du professionnel, ça peut être quelque chose en tout cas qui concerne vos rêves, que ça parle d'un voyage, que ça parle d'amour, que ça parle de professionnel, que ça parle d'ambition. On vous dit que par rapport à quelque chose que vous rêviez, que vous vouliez vraiment avoir, vous avez mis du temps, donc en fait je pense que vous êtes battu longtemps dans cette situation pour donner un autre élan, pour donner un élan positif, et malheureusement cette situation, vous devez vous en séparer, ou vous avez dû vous en séparer en tout cas. Ça s'est pas super bien terminé au niveau de quelque chose auquel vous rêvez, et du coup vous avez le cœur complètement fermé par rapport à ça, et là votre enfant intérieur vous conseille de vous rapprocher de la nature pour essayer de passer cette douleur qui arrive de par cette situation qui a dû se terminer concernant vos rêves. L'évolution de la situation, on a de la confusion et de l'incertitude qui arrivent. On a une situation assez sournoise en fait ici, qui peut concerner le professionnel avec le renard, ou qui peut concerner le fait que quelqu'un ait été rusé en fait pour vous faire vivre cette chute. Vous allez apprendre ainsi, des personnes ont eu un effet négatif sur votre situation, parce qu'on a ici la carte du serpent, donc la médisance, l'hypocrisie, le commérage, la situation sournoise. On voit que vous avez du doute quand même, vous avez de l'incertitude et du doute par rapport au fait que votre situation est un peu sabotée ici par quelqu'un, j'ai l'impression. Donc c'est ou au niveau professionnel, ou le fait que quelqu'un ait fait preuve de ruse en fait envers vous et à votre rencontre, qui vous fait vivre une situation difficile. Donc on a la synthèse ici. La synthèse, elle nous dit que par rapport à l'attachement, quelque chose auquel vous étiez fortement attaché, qui peut parler donc de ce qui concerne vos rêves, ça peut concerner le travail et le fait d'ancrer. Le fait d'ancrer ou un travail, ou le fait d'avoir travaillé à ancrer une situation amoureuse ou financière, ou enfin bref, une situation dans laquelle il y avait vraiment un profond attachement pour vous. Vous y avez fort travaillé à essayer d'ancrer cette situation, et du coup vous vous êtes pris un revers de médaille quand même pas cool. C'est comme si vous étiez comme si le ciel il vous était tombé sur la tête ici pour certains. Du coup, ça a mis à mal le fait de concrétiser quelque chose dans lequel vous avez vraiment travaillé et qui concerne votre attachement. Voilà la synthèse de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous n'avez pas pu concrétiser les choses, la relation ou la situation dans laquelle vous avez fort travaillé et qui vous tenait vraiment à cœur. C'est pour ça que vous vivez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'en fait, vous n'avez jamais le droit à être heureux en fait. Bon, ici sur la fatalité, on voit qu'il y a du doute et de l'incertitude concernant l'attachement. Donc le fait qu'une situation se termine avec une situation à laquelle vous étiez fort attaché, mais qui vous laisse un goût de... Vous doutez en fait, vous doutez de la raison pour laquelle toutes les choses elles se sont déroulées comme ça en fait. Vous avez de l'incertitude et de la confusion parce que quelque part je pense que c'est quelque chose qui aurait dû fonctionner. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ici, sous retard, on voit que vous allez apprendre par rapport à de la médisance, d'hypocrisie et du commérage. Vous aurez des nouvelles. Comme quoi quelqu'un a saboté un peu ce que vous étiez en train de faire, que ce soit à un niveau professionnel ou à un niveau relationnel. Vous avez travaillé fort pour cette situation. Travailler fort, ça peut vouloir dire aussi travailler sur vous-même en fait, pour vous faire changer dans certaines choses. Donc on voit ici que vous allez apprendre qu'il y a eu de la sournoiserie en fait, qu'il y a eu des gens qui vous ont pas aidé du tout, des gens qui ont fait en sorte que vous tombiez au lieu de concrétiser en fait. Vous voyez l'hypocrisie ici. Donc là on a par rapport à vos rêves en fait. Alors ce que moi je peux vous conseiller, c'est que par rapport à un rêve, on vous dit qu'il faut continuer le travail et la ruse pour réussir la concrétisation. Alors en fait, aujourd'hui, vous pouvez avoir la sensation que tout est mort, que tout est terminé. Mais justement, en fait, vous voyez, l'enfant intérieur, il vous dit, écoute, pour l'instant, tu crois que la situation, elle est comme ça, elle est gelée, givrée, glacée. Mais crois-moi que si tu vas faire ça,
ce genre de choses où tu extériorises le mauvais, tu vas réussir. Tu réussiras en continuant de t'accrocher à ce rêve parce qu'on vous conseille quand même de continuer ici à vous accrocher parce qu'avec le travail, vous pouvez réussir à la concrétisation, même si pour l'instant, elle a été mise à mal à cause de tierces personnes. Parce que là, clairement, c'est le cas en fait. Hein. On vous a tiré dans les pattes, hein, pour être honnête. Bon, allez, on continue. Vous avez ici, avec Murmure de Ganesh, le pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation. D'accord ? Donc en fait, on vous dit persévérance. Parce que je pense peut-être que vous êtes des personnes qui, bien souvent, peut-être dans leur vie, hein, ont tourné le dos. Ont tourné le dos quand difficulté se pointait le bout de son nez. Vous voyez, par rapport à des décisions que vous avez dû prendre. Parce qu'en fait, à Murmure de Ganesh, vous avez eu 2 cartes, vous avez eu persévérance et décision. Donc là, on peut vous conseiller de continuer de persévérer dans votre décision, dans ce que vous aviez choisi, mais également, on vient vous dire que vous vivez cette situation parce que peut-être que bien souvent, par rapport à des décisions dans lesquelles vous étiez complètement ancré et en accord avec vous-même, vous avez peut-être manqué de persévérance par rapport aux obstacles qui ont été mis sur votre route. Donc en fait, aujourd'hui, on vous explique qu'on vient vous faire revivre une situation, peut-être dans une autre façon, mais un peu similaire à quelque chose que vous avez déjà vécu, pour vous faire bosser la persévérance dans vos décisions, en fait. Hein, d'accord ? Donc, je vais vous lire quand même ces cartes, parce que c'est important que vous entendiez les choses, le pourquoi vous vivez ça. Alors, la persévérance, on vous dit... Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. Donc là, en fait, on vous invite à persévérer pour pouvoir aller à la compensation financière qui sera une récompense à l'ensemble de votre dur labeur. On vous dit que la défense de Ganesh représente le dur labeur et la compétition des tâches à accomplir. Une légende extraite de Mahabharata, raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vyasa. Alors là, en fait, en gros, on vous dit que même si vous devez vous couper un doigt pour continuer votre chemin, eh bien, en fait, il faut persévérer, quoi. Il faut même peut-être par moment venir vous faire du mal à vous, d'une certaine façon. Mettez bien des guillemets quand même là-dessus, d'une certaine façon, de vous faire souffrance pour vous vaincre. Pour vaincre peut-être une petite, justement, le fait de tourner le dos à une décision parce qu'il y a des obstacles, vaincre peut-être pour certains de la procrastination par rapport à leur décision, vaincre la naïveté de croire à des personnes autour de nous en pensant qu'elles sont sincères, hein, alors que notre petite intuition, elle nous dit quand même méfie-toi, mais bon, on a un trop grand cœur, donc on se méfie pas forcément. Donc voilà, ici, on vous demande vraiment d'être persévérant, du coup, en ce qui concerne vos rêves. On vous dit que votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Voilà. Et la décision, la carte de la décision, donc on vous dit... Commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Donc d'accord, donc là on vient vous expliquer que pourquoi vous vivez ici cette situation, parce que vous avez pris une décision, que normalement vous avez considéré correctement toutes les options et que du coup, si cette décision est réellement en accord avec vous, avec ce que vous voulez faire, il faut vous y tenir, quoi qu'en pensent les gens et l'entourage. Voilà, et être persévérant dans cette décision. Allez, les conseils donc que vous avez eus par la sagesse universelle. Donc vous avez eu cœur rêveur. Donc je pense clairement qu'ici, tout ce qui va concerner votre rêve, forcément parle à votre cœur. Vous avez, dans cette décision que vous avez prise, laissé parler votre cœur pour moi ici. Alors, cœur ou cœur rêveur, je vais vous lire cette carte de suite. Le conseil pour vous. Alors, on vous dit, ne perdez pas votre objectif de vue, car vos efforts seront récompensés. Mais ne vous y attardez pas.
car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester dans le monde. Félicitations, vous avez un grand cœur et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né, car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la terre et pour votre entourage. Ils comprennent que parfois, vous avez l'impression que votre travail n'est pas remarqué, que vous vous demandez peut-être s'il y a un effet ou non. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats positifs que votre amour et votre encouragement ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leurs bienfaits. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser. Le rythme de chacun est unique. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous faites a un effet, qu'il soit visible ou non. L'amour appelle l'amour. Ayez confiance, enfants chéris. Ayez confiance en l'amour que nous avons pour vous et en l'amour que vous avez pour les autres. Vous allez recevoir un message positif dans les jours à venir de la part de quelqu'un que vous avez aidé récemment. Prenez cela comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit et souvenez-vous en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Pardon. Allez, le conseil des maîtres ascensionnés pour vous, c'est concentrez-vous sur vos forces. Je trouve que toutes les cartes de ce tirage se relient vraiment bien. Je n'ai pas tiré devant vous parce que ça prend vraiment un temps énorme de se concentrer et de tirer parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris le temps parce que là, quand vous pouvez regarder, on va déjà arriver à quasiment 17 minutes de guidance pour le premier tirage. Donc heureusement que je n'ai pas en plus tiré les cartes. Alors, on vous dit, concentrez-vous sur vos forces. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous en termes favorables. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte, c'est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Voilà pour vous mes amis qui avez choisi le premier tas avec les boucles d'oreilles, votre guidance pour ce tirage par rapport à une situation que vous êtes en train de traverser actuellement. J'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. Je vous embrasse fort et je passe tout de suite au tas numéro 2. Allez, on continue avec le tas numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi voilà, le pendentif de la planète. Je vais retirer les boucles d'oreilles. Voilà. Allez, on y va avec le pendentif. Donc ici, votre enfant intérieur a un message pour vous. Dragon. Alors, on vous dit... Ton dragon veille sur toi. Demande-lui de te protéger et de te rassurer quand tu es inquiet ou triste. Sa chaleur va te réconforter. Médite avec lui. Donc peut-être pour certains, étant enfant, vous aimiez beaucoup les dragons. Vous avez quelque chose qui vous rapproche aujourd'hui de l'esprit du dragon, me dit également. Voilà, vous êtes des personnes très intuitives et très fortes, je pense, au niveau de leur pouvoir. Puisqu'on a derrière également... l'énergie lumineuse, on vous dit que tu peux transformer tes énergies. Les fleurs, les animaux, l'eau, la respiration aident à se sentir bien. Vous devez être des personnes qui doivent être très réceptives à la pratique de la méditation, du yoga. Donc en fait ici votre enfant intérieur vous invite à se reconnecter avec lui,
Également, demandez peut-être la force d'être supérieur qui peuvent concerner tout ce qui est en rapport avec le dragon pour vous apporter la force en ce moment dont vous avez besoin pour vous réconforter. On vous dit également que vous avez le pouvoir en fait de transformer les énergies, ce que vous vivez actuellement par rapport à la situation qu'on va découvrir ensemble, grâce à l'eau, la respiration, les animaux, les fleurs. Voilà ici ce qu'on vient vous dire pour votre enfant, le message de votre enfant intérieur. Donc ce message de votre enfant intérieur où il vous demande de transformer un peu vos énergies, de vous rapprocher des fleurs ou également de demander le pouvoir du dragon pour pouvoir vous réconforter, vous rassurer, vient parler d'une situation qui concerne. Donc, une porte qui s'ouvre concernant votre destinée actuellement. Ça peut être professionnel, sentimental. Cette porte qui s'ouvre concernant votre destinée, ou cette porte qui s'est ouverte par rapport à votre vie et qui a fait entrer peut-être une nouvelle personne, une nouvelle situation dans votre vie actuellement, vous mène à vivre de profondes accusations, vous pointe du doigt par rapport à cette porte qui s'est ouverte pour vous. On vous pointe du doigt, on vous médit, on vous critique, on vous reproche beaucoup de choses ici par rapport à l'ouverture qui vient de se faire pour vous de la destinée. Alors attention, hein. On a l'impression que vous recevez ici des accusations par rapport à votre famille ou par rapport à quelque chose de votre passé. Donc tout ce qui peut concerner les liens familiaux également. Le couple ancré, le couple ensemble, peut-être une séparation ici par rapport au fait qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans la vie d'un des deux et du coup vous êtes pointé du doigt très fort par rapport à votre famille, vous pointe du doigt par rapport au fait que peut-être vous êtes en ce moment dans une triangulaire, quelle qu'elle soit, ou le fait que quelque chose s'ouvre pour vous dans votre vie, vous fait prendre des décisions, en tout cas, clairement, ou vous fait vivre des choses qui vous apportent des accusations de la part de votre famille ou de la part de quelque chose qui vient du passé. L'évolution de la situation. Alors, dans l'évolution, on peut voir ici que vous avez eu des révélations, vous avez des clés. Il y a quelque chose qui s'est ouvert pour vous. Il y a comme une ouverture de la destinée pour vous ici dans l'évolution de la situation par rapport à quelque chose de nouveau ou un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être également le fait qu'il y a un enfant qui arrive dans votre vie, quelqu'un d'un peu immature, quelqu'un d'innocent ou une situation qui est toute nouvelle en fait. Situation qui est toute nouvelle qui peut concerner le professionnel, le sentimental, l'immobilier, le financier, l'amical. Il y a une situation nouvelle qui vient de vous être offerte, en fait, qui vient de vous être apportée. Vous avez eu la révélation sur quelque chose qui pourrait être nouveau pour vous dans votre vie, mais qui vous amène quand même à vivre des pertes. Vous allez devoir en passer par des pertes. Il y a des tracas, il y a des choses, le fait que vous êtes dans des petits soucis. En fait, vous avez des petits soucis de la façon de comment mettre en place les choses ici dans l'évolution de la situation. Mais vous voulez mettre en place les nouvelles choses, la nouvelle situation qui arrive dans votre vie, là, que ce soit une nouvelle personne ou une nouvelle situation, professionnelle ou autre, vous voulez la mettre dans votre vie, vous allez avoir des révélations, on va vous donner les clés, on va vous donner l'opportunité de mettre en place les choses. Mais ça ne sera pas sans souci, sans tracas. Vous allez en passer par des moments assez difficiles ici. Hein. Voilà. Ce qui entre dans votre vie, c'est de l'ordre d'une âme sœur, que ce soit par le travail, par une personne qui vous apporte une proposition professionnelle, cette personne est une âme sœur à vous, que ce soit pour le sentimental, cette personne est une âme sœur, amicale, une âme sœur, même financier, on peut rencontrer des âmes sœurs dans les finances ou dans un achat immobilier. En tout cas, c'est de l'ordre d'une âme sœur qui vient de vous amener l'ouverture de quelque chose dans votre vie, d'une révélation vraiment qui vous ouvre les portes de votre destinée ici, hein. Alors, il y a la sérénité, vous êtes quand même quelqu'un, malgré tout, qui vit les choses assez paisiblement. Il y a une certaine sérénité qui va s'installer sur cette situation, même si ça paraît difficile, l'évolution de la situation ne sera pas simple, mais dans la mesure où vous allez vous tenir à ce que vous avez décidé et que vous avez décidé d'ancrer l'ouverture de cette porte et de ce nouveau chemin avec cette âme sœur dans votre vie, ça ne sera pas simple, mais vous allez mettre en place les choses réellement et vous allez réussir à retrouver de la sérénité et de l'ensoleillement pour vous avec cette personne. Cette personne, c'est une personne qui vous apporte vraiment, qui vous fait vous sentir à l'intérieur de vous-même complètement en accord avec vous, complètement en bien-être intérieur. Vous avez vraiment de la sérénité à l'intérieur quand vous êtes avec cette personne de l'ordre de vos âmes sœurs. Il y aura quelque chose d'ancré définitivement, hein, définitivement ancré, posé, stabilisé et assumé au niveau de la famille, de tout le monde à l'été.
Clairement, pour l'été, pour moi, les choses seront posées. Cette situation au-dessus, là, sera terminée. Les choses seront en place pour cette nouvelle situation. Pourquoi avez-vous à vivre ce genre de situation? Alors attendez, parce qu'on va continuer aussi, on va le faire comme ça pour voir un petit peu d'autres événements. Donc on peut voir ici, bon ben voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a une âme sœur qui a poussé la porte de votre vie, qui vous apporte des révélations, qui vous apporte surtout aussi des révélations sur vous-même, sur qui vous êtes réellement. On voit ici qu'il y aura des accusations, ça ne sera pas facile par rapport à cette nouvelle relation qui se met, cette nouvelle situation qui se met en place dans votre vie, nouvelle relation ou nouvelle situation. Il y aura de fortes accusations, mais il y aura quand même vous réussirez à retrouver la sérénité. Tout ça, ça ne va pas durer, ça sera vraiment éphémère. Et ici, par rapport à votre passé ou à votre famille, il y aura des petits tracas, des soucis, mais également eux aussi finiront par comprendre en fait et vous retournerez vers un ensoleillement de la situation avec votre famille et sur les tracas, le soleil va pointer le bout de son nez, balayer un petit peu toutes les tempêtes qu'il y aura eu ici. Voilà. Donc, pourquoi vous vivez cette situation? Eh bien, parce que vous êtes une personne qui avait besoin de vivre une évolution énergétique en fait. En fait, les gens qui sont autour de vous, vous êtes quelqu'un qui avait dû vous transformer un peu. Vous êtes une personne qui est assez innocente en fait aussi, quelqu'un peut-être un petit peu naïf hein, par moment on peut me dire, mais quelqu'un surtout qui voit pas le mal nulle part et quelqu'un d'innocent, quelqu'un de simple, de doux. Et de sensible aussi. Et en fait, on me dit que aujourd'hui, votre énergie, cette énergie d'innocence que vous vivez, que vous ressentez, que vous êtes en fait vraiment, que vous avez découvert être, ne résonne plus du tout en fait avec la situation ou les personnes avec qui vous vivez actuellement. Et du coup, vous devez en passer par une évolution énergétique. Et cette évolution énergétique vous amène donc à résonner et à vibrer avec d'autres situations dans votre vie et d'autres personnes. Voilà pourquoi vous avez à vivre ça. Parce que vous êtes à un moment clé, à un moment de transformation vraiment clé hein, dans votre vie. Alors, on va vous lire tout ça. Alors, l'innocence. On vous dit... Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Vous avez dû avoir aussi à rencontrer quelqu'un de tellement pur, de tellement simple et de tellement beau. Mais en fait, pardon, excusez-moi, vous venez de rencontrer une personne qui résonne vraiment, vraiment profondément avec une partie de vous-même que vous n'aviez peut-être pas encore soupçonné avoir à l'intérieur de vous. Et du coup, on vous fait rencontrer cette personne pour que ça résonne avec vous, pour que vous vous rendiez compte que vous êtes que vous avez une partie qui est comme cette personne et le fait d'être avec elle dans quelque situation que ce soit, ça va vous amener l'évolution énergétique qui va vous permettre d'exprimer ce côté de votre personnalité que jusque-là vous n'exprimez pas. Alors, l'évolution énergétique, on vous dit, lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentré sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à la transformation. On vous dit que vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide. Vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités justes pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions de façon physique, unissant ainsi votre cœur et votre esprit. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu et que vous pouvez vous consacrer à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe
qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Ce n'est vraiment pas le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient de finir une chose pour pouvoir en commencer une nouvelle. Assurez-vous tout de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient centrées sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie quand il faut, là où il faut. C'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. Voilà pour vous. Alors, les conseils que vous avez eus de la sagesse universelle, on vous dit pureté. Donc en fait, je pense qu'on vous invite à vous exprimer avec le plus de limpidité et de pureté possible envers qui que ce soit. Que vous soyez en train de vous séparer de quelqu'un, soyez pur, sincère avec cette personne. Que vous vous remettiez avec quelqu'un, soyez pur, sincère avec cette personne. Si votre famille se mêle, soyez pur, sincère avec eux, même s'ils ne comprennent pas les choses. Soyez honnête avec vous-même, soyez pur, honnête, transparent avec vous-même avant tout. Ça va vous aider de l'être avec les autres. Et surtout, ça va vous aider à assumer les choses, même si elles ne sont pas simples, dans le sens où vous n'avez rien demandé en fait. Où vous vivez les choses qui vous sont apportées et par rapport à ce que vous ressentez, mais sans avoir décidé que telle ou telle chose arrive dans votre vie. Vous voyez, il faut réussir à le faire entendre comme ça à la partie d'en face, surtout à l'accusation. Alors, la pureté, on vous dit ici, dans le cœur de chaque être vivant réside un amour et une sagesse infinie. Cependant, la pureté de notre sagesse est souvent obscurcie et déformée au fur et à mesure que nous grandissons. Lorsque le nouveau-né paraît, il est en harmonie avec le monde qui l'entoure, il ne se sent pas séparé de ce monde car il en fait partie. Ce sentiment d'unité s'explique par le fait qu'au niveau de l'âme, tout est un. Au moment où votre âme s'incarne dans le monde physique, vous avez la conscience que votre moi, tout en étant conscient de faire partie de tout. Alors, on va recommencer là parce que même moi, je n'ai pas compris. Au moment où votre âme s'incarne dans le monde physique, vous avez la conscience de votre, entre guillemets, moi, tout en étant conscient de faire partie de tout ce qui vous entoure. Dans les premières années de la vie, ce sentiment d'unité prévaut. À mesure que la dualité du monde physique prend le dessus, le sentiment d'unité s'amoindrit et devient une mémoire lointaine que le subconscient sollicite dans tout le reste de nos vies. Cela doit donc être un véritable désir de se reconnecter à son âme. Cette carte apparaît pour vous rappeler que vous êtes, par essence, un être spirituel et qu'il est temps de vous reconnecter à la paix, à l'amour et à la sagesse infinie qui sont à l'intérieur de vous. Si vous avez lutté pour trouver un sentiment d'accomplissement ou un sens à votre vie, rappelez-vous que si ce que vous recherchez ne peut être trouvé dans le monde matériel, il peut être trouvé dans votre monde intérieur. Prenez un moment chaque jour pour pratiquer la prière et la méditation. Ouvrez votre cœur et vous découvrirez la pureté de l'être qui a la capacité de transformer votre vie. Et la carte conseil des maîtres ascensionnés, on vous dit, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Voilà, cette carte magnifique, n'est-ce pas? Vous avez eu des bonnes cartes quand même, hein? Même si tout n'est pas simple dans ce que vous vivez, vous êtes quand même beaucoup soutenu. Alors on vous dit, au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon.
Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon, afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. On vous dit, plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait et vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Donc, pensez à remercier chaque jour tout l'univers pour ce que vous vivez, pour le fait d'avoir un toit sur la tête, à manger dans l'assiette, être en bonne santé. Pensez régulièrement à remercier parce qu'on oublie tellement vite tout ce qu'on a en se focalisant surtout sur ce qu'on voudrait et qu'on n'a pas. Qu'on oublie vraiment de remercier pour tout ce qu'on a déjà au quotidien. Voilà. Allez, je vous embrasse, les personnes qui ont choisi la petite planète. Hein. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que ça vous aura parlé. Et on passe tout de suite au tas numéro 3. Allez, on continue avec les personnes qui ont choisi ma petite pince à épiler. Voilà. Je vois que je suis à 35 minutes 46, donc je ne sais pas du tout combien j'ai de temps pour pouvoir faire cette vidéo. J'espère que ça ne va pas couper avant, surtout si ça coupe, je vous promets que je mettrai une petite suite pour finir ce tirage. J'ai bien peur que ça coupe à 45, donc on va essayer de se dépêcher un petit peu pour vous. Mais je ne voudrais pas louper des informations et puis non plus être dans le stress. Donc surtout si ça coupe, le tas numéro 3, je m'excuse par avance. Je vous embrasse très fort et je vous posterai la suite sur la prochaine vidéo. Pensez à aller voir la suite surtout. Allez, on y va. Alors ici, votre enfant intérieur, le message pour vous, c'est transformation. Alors, on vous explique que tout est possible. Tu peux tout changer. Il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. Donc vous êtes peut-être des personnes qui vont rapidement voir les choses qui sont à transformer chez les autres ou les choses qui ne vont pas chez les autres, mais sans forcément regarder chez vous. En fait, les choses qui ne vont pas forcément. Donc on vous invite à transformer les choses déjà en vous-même avant de donner des petites leçons aux autres peut-être. Mais on vous invite également au partage. En fait, votre enfant intérieur, là, moi, il a l'air de me dire que vous êtes des personnes qui ne partagent pas beaucoup de moments avec des gens, qui ne s'entourent pas régulièrement de personnes pour vivre des moments de partage, de bien-être, où on peut se retrouver, où on peut aussi être face à soi-même, grâce à des personnes qui sont un petit peu miroirs en face de nous. Donc on vous dit vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Donc ici, en fait, quand on vous dit ici de commencer par regarder chez vous ce qui est à changer, à transformer avant de vouloir le changer chez les autres, et ici on vous demande en fait d'être un petit peu plus ouvert au fait que chacun ait son avis, vous pouvez paraître être des personnes assez butées en fait, assez butées qui ne se remettent pas forcément beaucoup en question sur qui elles sont elles-mêmes. Donc là, en fait, vraiment, votre enfant intérieur vous invite à une remise en question sur vous-même pour pouvoir transformer certaines énergies et vous permettre de retourner vers une sorte de partage avec des personnes autour de vous. Voilà. Ici, pourquoi vous avez à vivre cette situation? Pourquoi votre enfant intérieur vous donne ces conseils? C'est un rapport avec la sexualité ou avec l'affinité, avec quelqu'un, avec une relation que vous pourriez mettre en place ou pas, une relation qui pourrait être nouvelle. En fait, avec le fait d'aller, voilà. Je pense qu'autour de vous, dans vos affinités, dans vos amitiés, autour de vous, il y a une personne, peut-être une personne un peu plus jeune que vous ici, une personne peut-être plus jeune que vous d'une bonne dizaine d'années. On me dit que avec cette personne, il pourrait y avoir une victoire. Par contre, que c'est vous il faut que ce soit vous qui effectuiez un changement sur vous-même pour pouvoir aller vers cette victoire. Pour pouvoir avoir plus confiance en vous aussi et puis être un petit peu plus ouvert à l'affinité d'avec une personne qui est là autour de vous. Pour pouvoir vous ouvrir un peu plus parce que pour certains je sens que vous vous dites mais non mais c'est pas possible, tu te rends pas compte, cette personne elle a tant d'années de moins que moi, c'est pas possible, imagine rien qu'au lit comment ça va se passer, enfin bref, on voit qu'il y a un blocage par rapport à ça, il y a un blocage par rapport à la sexualité ou parce que vous avez vécu aussi des choses très difficiles étant enfant à ce niveau là ou
Parce que je vous dis, il y a une personne autour de vous, mais une nouvelle personne avec qui il y a une victoire qui se prépare, il y a quelque chose, mais il y a un blocage au niveau sexuel, affinité pour vous. Hein. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous êtes comme un enfant, voilà, c'est ça. Vous êtes comme un enfant face au fait de devoir passer une étape peut-être un peu plus intime avec quelqu'un ici. Hein. Bon, en tout cas, il y a une victoire qui se prépare là-dessus. C'est comme si vous le sentiez. Vous sentez que vous allez devoir passer un cap. Et du coup, c'est ce qui vous bloque. Aujourd'hui, on vous dit de vous transformer au niveau du partage avec les gens. Parce que c'est vraiment ce qui vous bloque à réussir à retourner dans une relation sentimentale ou à remettre chez vous une énergie sexuelle. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque, mais pourtant la victoire est pas loin, quoi. Il y a vraiment des gens autour de vous, quelque part, à qui c'est juste à vous d'ouvrir la porte, en fait. On me dit, parce que les personnes autour de vous, elles attendent. Elles attendent que vous soyez prête, en fait, à vivre ce partage avec eux. L'évolution de la situation. Ouais. Ah bah dans l'évolution de la situation, on a un homme, hein. Alors, ou c'est vous l'homme qui est en train de regarder, ou c'est un homme qui apporte de nouvelles informations. Alors, si c'est vous, monsieur, on vous dit que c'est vous qu'il faut que vous réouvriez à ça, parce que vous êtes dans des énergies, vous allez recevoir de nouvelles informations d'une personne qui est en train d'arrêter quelque chose dans sa vie, de mettre fin à une histoire pour pouvoir venir vers vous, récolter ce qu'il y a récolté avec vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Un homme, vous allez avoir de nouvelles informations qui arrivent vers vous de la part de cet homme qui est en train de mettre fin à une relation dans sa vie pour pouvoir venir récolter quelque part des choses qui pourraient être à récolter avec vous. On voit qu'en fait, cet homme, cette personne qui est en train de mettre fin à quelque chose dans sa vie pour venir vers vous, elle a fait les choses tranquillement parce que cette personne, elle le sait, elle sent que vous avez, un blocage au niveau du partage, au niveau de la sexualité, au niveau du fait d'être avec lui. En fait, cette personne, elle sait que vous avez des sentiments pour elle sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais elle sait aussi que de votre côté, c'est pas complètement réellement assumé. Alors, c'est même pas un niveau familial et un niveau... ce qu'on va penser de vous, c'est vraiment en accord avec vous-même. Il y a vraiment un blocage avec vous, en fait, avec votre enfant intérieur, avec vous ici. Il y a un blocage pour pouvoir vivre cette situation. En attendant, cet homme, lui, il est en train d'évoluer. Enfin, cette personne est en train de faire les choses de son côté pour pouvoir venir vivre les choses qu'il y a à vivre avec vous. Et on voit que pour vous, donc, vous allez avoir, dans la synthèse, il y a un choix. Il y a un choix à faire concernant l'amour et les émotions. En fait, on vous demande ici, pour certains, de vous écouter déjà, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter vraiment ce qui est en rapport avec votre cœur, avec vos émotions. Mais on vous dit aussi ici que c'est peut-être vos émotions ici qui viennent vous bloquer. Vous avez tellement peur, en fait, de ce qui va arriver après. Voilà, vous êtes un peu dans une énergie de fatalité. C'est comme si alors là, on vous amène un petit peu sur un plateau d'argent, entre guillemets. Hein. Quelque chose de magnifique à vivre avec une personne qui est en train de lui faire le ménage de son côté pour pouvoir venir vivre les choses avec vous. Ça va vous donner un réel choix à faire. Hein. Dans la synthèse, vous avez un choix à faire en amour, sincèrement, pour pouvoir ancrer une histoire, vivre quelque chose, ou vous la mettez en place ou pas. Mais on vous invite vraiment ici à apprendre à gérer vos émotions, à essayer de redescendre pour certains dans vos têtes, dans vos cœurs, par la méditation, par le yoga, par ce que vous voulez. Quand vous êtes face à cette personne, essayez de descendre d'un cran les émotions pour pouvoir justement un peu plus partager. Surtout de ne jamais être également dans le... On vous invite à ne pas dire à cette personne comment elle doit être, ce qu'elle doit faire. Voyez, à vraiment bien regarder vous, ce qui a travaillé chez vous avant de sortir quoi que ce soit à l'autre. Et surtout à être dans une énergie de partage. Si vous n'arrivez pas à être dans une énergie de partage amoureuse parce que vos émotions sont beaucoup trop fortes, allez-y tranquillement. Passez-y par de l'amitié s'il le faut, mais vraiment ne rompez pas le lien avec cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à faire dans votre vie, en fait. C'est vraiment... Il y a une belle histoire à vivre ici. Hein. On voit que par rapport à la sexualité, donc pour un homme ou envers un homme, il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire par rapport à l'affinité et au fait de passer le cap sexuel. Hein. Il n'y a pas... je suis désolée, ce tas-là, il parle là comme ça. C'est vraiment l'histoire de passer l'étape sexuelle avec quelqu'un que vous affectionnez, mais alors vraiment très fort, hein,
au point d'avoir peur en fait de passer cette étape, au point que les choses ça n'aille pas, que ça se passe pas bien, je sais pas, rien que le fait d'être en intimité avec cette personne, ça vous crée des problèmes et pourtant vous aimez cet homme, vous aimez cette personne clairement qui arrive vers vous. En plus elle arrive vers vous avec l'amour et avec alors ou cette personne a un enfant ou cette personne vient vers vous en fait avec de nouvelles informations pour mettre en place un nouvel amour en fait. Vous voyez l'enfant, le démarrage de l'amour. Les informations qui arrivent par rapport à un démarrage d'amour ici et la victoire, la récompense. Moi je pense que vous êtes craintif au niveau de l'étape sexuelle parce qu'en fait c'est vraiment entre vous deux. Il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose qui est dans le regard et qui n'est pas ailleurs. En fait, quand on se regarde, on se dit des choses, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre dans cette situation. Et il y a vraiment une victoire sur la récolte de quelque chose d'émotif, d'émotionnel, on parle de sensibilité, d'amour, d'intensité. En fait, ce qui va... C'est normal que vous ayez peur parce que ce que vous avez à vivre et ce que vous allez vivre va réellement être d'une intensité inconnue pour vous en fait. Vraiment, c'est la découverte d'une intensité amoureuse que vous n'avez jamais connue. Voilà pourquoi ces craintes et ces peurs. Alors, bon ça va, ça a l'air de continuer malgré qu'on a passé les 45. C'est tant mieux. Alors, pourquoi vous avez à vivre cette situation ? Ben déjà parce que vous êtes quelqu'un qui a su faire preuve de vision positive. Malgré les coups durs que vous avez eu à vivre, vous avez su faire preuve régulièrement de vision positive et de vous dire c'est pas grave, ben tant pis, j'accepte, je vis un moment difficile mais je l'accepte et ça ira mieux après, voilà, le bon va arriver ensuite, voilà. Vous avez toujours su rebondir dans les situations négatives, que ce soit en amour, que ce soit financier, que ce soit professionnel, tout ce que vous avez à vivre difficile dans la vie, vous arrivez quand même à ne pas vous laisser écrouler là-dessous et à garder toujours la tête positive. Du coup, on vous amène à vivre quelque chose qui vous fait peur parce que c'est intense, qui vous demande une petite transformation sur vous-même au niveau d'une certaine remise en question de soi, mais réellement qui vous apporte... qui va être beau parce que c'est un cadeau en fait la situation là, c'est un cadeau, même si ça se profile pas tout de suite comme ça, c'est un cadeau que vous allez avoir. Et ici pourquoi vous vivez cette situation? Parce que vous êtes quelqu'un de courageux, hein, mais pas dans tout. Pas dans tous les domaines. Vous êtes quelqu'un de très courageux dans la vision positive et dans le fait d'accepter les situations difficiles. Mais quand on vous offre un cadeau, faut aller le chercher aussi un petit peu. On vous demande un petit effort pour aller chercher ce cadeau, pour faire les petits pas qui sont à faire aussi. Et ça va vous demander du courage. En fait, là, ça va vous demander surtout le courage de vous dépasser. Le courage de vivre quelque chose qui n'est peut-être pas dans vos mœurs. En fait, le courage de dépasser vos croyances limitantes pour pouvoir vivre quelque chose de magnifique et de merveilleux ici. Vous voyez? C'est vraiment très beau. Alors, on va vous lire cette carte du courage. Alors ici, on vous dit... La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Alors déjà, vous êtes un réconforteur, vous êtes quelqu'un qui apporte aux gens, en fait, rien que par l'écoute, en fait. Rien que le fait de les écouter et d'un regard empathique, vous leur donnez énormément aux personnes. Donc on vous dit, lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire d'eux-mêmes par la force de votre exemple. Tirer cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur.
Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise, ainsi qu'à laisser tomber vos croyances limitantes. Il est ici représenté, chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Voilà pour vous les conseils de Murmure de Ganesh, enfin le pourquoi vous vivez cette situation. Nous allons avoir les conseils de la vie, de la sagesse universelle, donc le conseil de la sagesse universelle, j'ai dit vie parce que c'est ce qui est écrit sur la carte. On vous parle de vie antérieure. En fait, je pense qu'on est, je vais vous lire cette carte clairement, mais je pense qu'on est en train de vous dire que ce que vous vivez à vivre là aujourd'hui, la situation que vous vivez, revient de quelque chose qui date de vos vies antérieures. C'est pourquoi vous ne comprenez pas cette attirance si forte pour cette personne vers laquelle vous n'arrivez pas quand même à aller finalement. Alors on vous dit, chacun de nous conserve ses expériences passées dans la mémoire de son subconscient et transporte ces mémoires subconscientes d'une vie à une autre. Votre passé influence la manière dont vous réagissez au quotidien, ainsi que votre manière d'appréhender la vie. Un problème affecte votre vie actuelle et vos relations prennent racine dans une mémoire de peur de vos vies passées. Comprendre ces vies antérieures peut parfois aider à donner du sens à votre vie présente et à un certain trait de votre personnalité. Vous pouvez accéder à la mémoire et aux sentiments associés à vos vies antérieures en vous asseyant tranquillement et en pratiquant la méditation. Demandez à votre esprit de vous montrer tout ce qui pourrait vous aider dans le présent. Vous verrez peut-être un aperçu de votre vie passée qui a contribué à la peur ou à la problématique actuelle et souvent cela peut vous aider à guérir le présent. Gardez le cœur ouvert pendant votre méditation. Sachez que vous êtes entouré de lumière et d'amour à chaque instant. Demandez à vos anges de vous montrer uniquement ce qui va vous aider à dissoudre et à guérir le problème actuel. Avant que vous terminiez votre méditation, imaginez toutes vos expériences passées dans une bulle d'amour et de lumière. Bénissez votre passé, votre présent et votre futur. Demandez que cette carte soit douce dans les jours et les semaines à venir. Demandez que cette guérison soit douce dans les jours et les semaines à venir. Vous pouvez accéder aux expériences de vos vies antérieures en méditant à condition de maîtriser ce processus de régression. Cependant, vous pouvez aussi chercher l'assistance de quelqu'un qui est spécialisé dans ce type de travail. Si vous choisissez un thérapeute pour vous aider, demandez simplement à votre esprit, à vos guides et à vos anges d'attirer à vous la bonne personne. Voilà, et le conseil des maîtres ascensionnés, ici, vous avez eu expression artistique. Donc en fait, je pense que pour beaucoup, votre guérison en passera par l'expression de quelque chose d'artistique, que ce soit de la peinture, de la lecture, de l'écriture, de la musique. Le fait de vous exprimer artistiquement va vraiment vous aider à libérer des choses qui sont enfouies en vous en fait, ancrées en vous. Alors, ici, on vous dit, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie est Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. On vous dit, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts, tels que l'écriture ou la musique.
Voilà pour vous mes amis, cette petite vidéo particulière pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé au plus grand nombre. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tous une belle continuation et je vous dis à très bientôt.